Enregistrement. Ouais. Euh, Ah oui, on enregistre le webinaire, oui, pour les rediffuser. C'est toi, Charlotte, qui fait ça. Oui, c'est bon. J'ai Ok, lancé très bien. l'enregistrement. Merci à chacun. Si vous pouvez donc bien couper votre micro pour éviter les bruits parasites. Et puis, par contre, bien sûr, vous pouvez le remettre dans la deuxième partie de cette demi-heure, puisqu'on va passer une demi-heure ensemble pour répondre aux questions. C'est bien l'objectif de ces temps de présentation de nos formations. C'est une présentation assez courte et puis après on répond aux questions. Voilà, donc merci à tous d'être là. Moi je suis Pierre Fels, je suis donc formateur jardinier à la SCOP Les Épigées. Et donc c'est Charlotte qui est aussi à la SCOP Les Épigées, qui est à la technique, comme on dit. Merci Charlotte. Et bien sûr, on est avec Clément des Carpenteries qui se présentera et qui aura un grand temps de parole, puisque avec Clément, nous sommes les deux formateurs sur cette formation qui s'appelle Usage des composts, aspects agronomiques et réglementaires. Un petit mot quand même d'abord sur notre scope, la société de coopérative de production Les Épigées, qui est basée historiquement sur Chambéry, où est l'essentiel de l'équipe avec maintenant une antenne dans le Puy-de-Dôme et j'en suis le représentant pour animer ici dans le Puy-de-Dôme, comme il y a à Chambéry, tout un pôle de formation professionnelle autour de la matière organique. Historiquement, le compost, on le disait, mais aussi, bien sûr, tout ce qui tourne autour du jardin. Les épigées, ça n'est pas que de la formation. On a un historique sur l'accompagnement du compostage de proximité de longue date, sur Chambéry, mais aussi sur le Puy-de-Dôme. Et puis, au-delà de ça, on a des animatrices, des animateurs qui travaillent sur ces questions de jardinage, de prévention de proximité des biodéchets. Et puisqu'on parle de ça, les Épigées est aussi le diffuseur créateur d'un logiciel professionnel qui s'appelle Logiprox, qui est aujourd'hui bien représenté dans de nombreuses collectivités en France et qui permet de gérer des territoires en matière de compostage, voilà, sur de la gestion de compostage de proximité, un logiciel de suivi et de gestion. Voilà. Alors, ici, on est bien donc là aujourd'hui pour parler des formations. On a donc trois grands types de formations à la SCOP. C'est d'une part sur la prévention et gestion de proximité des biodéchets, sur ce qu'on connaît quand même maintenant bien dans notre champ professionnel, les formations référentides, guide composteur, maître composteur, et celle-ci qui est unique en France, usage des composts. Donc on va en parler longuement, enfin on va en parler dans le détail avec Clément. Des formations autour du jardinage, jardinage au naturel, sur les jardins pédagogiques, et puis des formations sur les déchets verts, à la fois qu'on peut réaliser au sein des collectivités, sur des modules assez courts d'une journée, ou sur nos sites de formation, sur des temps, un temps de 3 jours, pour apprendre, comprendre, échanger sur la mise en place de projets autour de la gestion des déchets verts en collectivité. Voilà, et pour finir sur cette présentation un peu générale et rapide, simplement dire qu'on a bien deux plateaux techniques, deux lieux, un à Dulin à Savoie et un ici dans le Puy-de-Dôme à côté d'Issoire au sud de Clermont-Ferrand. Alors, on parle tout de suite de cette formation. Quels compost, quels usages au jardin au pluriel, aspects agronomiques et réglementaires du compostage de proximité. C'est une formation, donc, comme je le disais, que l'on va conduire à deux formateurs. Clément, qui va se présenter et qu'on voit ici en photo, très concentré à observer ce qui se passe dans ce bocal de solution de sol. Nous sommes au jardin. Cette formation, en fait, elle est on va dire, notre rencontre avec Clément et de cette interrogation sur ceci, guide composteur, maître composteur. Aujourd'hui, on produit des composts, on produit de la matière, on ne sait pas toujours bien quoi en faire, on ne sait pas bien la comprendre. On s'interroge aussi sur l'interaction de cette matière avec la plante, avec le sol. Et on a ce besoin de voir, ce besoin d'expliciter, de communiquer, d'informer les utilisateurs de ces composts, j'insiste encore pluriel,
en étant le plus objectif, technique, si ce n'est scientifique possible, sur les impacts que peuvent avoir ces composts sur nos sols. Et aussi, l'idée de la formation, c'est bien de comprendre plus précisément, par exemple, ce qu'est une analyse de sol, ce qu'est l'organisation une analyse de compost, pardon, ce qu'est l'organisation dans un sol des différents éléments qui le constituent, pour pouvoir être à l'aise dans l'usage de ces composts. Voilà, donc c'est une formation qui se déroule sur 3 jours, qui alterne avec des temps en salle et des temps sur le terrain, essentiellement au jardin. Et puis voilà, je crois que je vais laisser la parole à Clément pour qu'il se présente d'abord et puis ensuite qu'il nous présente assez rapidement le déroulement de ces 3 jours de formation. Alors, Excuse-moi Clément, si oui, au fur et à mesure de notre petit exposé, vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat, ce qui n'empêchera pas de se les poser de vive voix dans 10 minutes. Voilà. mm. Oui, oui, oui. L'idée aussi de cette formation, c'est d'avoir beaucoup d'interactions avec tout le monde. Donc, vraiment, Pierre et moi, on est vraiment. Enfin, c'est quelque chose qu'on essaye d'apporter le plus possible dans la formation, c'est de l'interaction avec des professionnels qui utilisent le compost. Alors, pour me présenter rapidement, moi, ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse aux questions de sol, de matière organique. Alors de formation, je suis chimiste et microbiologiste. J'ai travaillé dans des laboratoires de recherche, alors plus sur des thématiques de contamination des sols et des eaux et de l'impact de ces molécules sur les communautés microbiennes. Et suite à cette activité-là, moi, je me suis intéressé au compost et je me suis formé en tant que maître composteur. Et lors de la formation, avec Pierre, on a pas mal échangé. Et on se disait, ben, comme ce qu'il vient de présenter, sur tout ce qui est prévention, gestion de proximité des biodéchets, on va, on va traiter une matière, on va essayer bah, quand on n'a pas réussi à limiter sa production, on va créer des biodéchets et l'idée c'est de les composter et à la fin on a un compost et on ne sait pas toujours comment l'utiliser. Donc par rapport à cette thématique-là, on a décidé de monter cette formation donc, qui s'appelle Quel compost, quels usages? Et en fait, rapidement, on va parler de matière organique au pluriel et on parle de sol surtout parce que on va notamment voir que les apports de matière organique vont avoir un effet potentiel sur les sols en termes de fertilité chimique, physique et biologique, que va y avoir un impact sur les communautés d'organismes qui sont responsables de cette transformation des matières organiques. Et dans cette formation, en fait, ce qui est intéressant, enfin, la première journée notamment, on fait beaucoup le lien entre ben, justement le sol, qu'est-ce que c'est qu'un sol? On passe du temps sur la définition. Qu'est-ce que c'est que les matières organiques? Et donc, on a une alternance que je vais montrer un petit peu plus tard sur justement des cours en salle et des ateliers pratiques. Sur cette formation aussi, on a voulu compléter, alors c'est pour les personnes qui ont fait la formation maître composteur, il y a tout un module qui est destiné à la réglementation. Donc nous, on vient re-questionner un petit peu cet aspect réglementation dans cette formation, quel compost, quels usages, en lien notamment avec les indicateurs d'analyse des composts, notamment les normes NFU qui sont liées à la production de ces composts. Tout ça dans un contexte où on, on le rappelle, là on parle de compostage en PG-Prox, donc de proximité, mais on va un petit peu plus loin, on va aussi sur ben, la réglementation qui régit les plateformes de grand tonnage. Et tout au long de cette formation, on a un jeu qu'on a appelé jeu de mots pour les jeux de matière organique sur notamment la caractérisation de ces matières-là. Et ce jeu-là qui nous suit sur les 3 jours permet au début de commencer sur vraiment l'aspect un petit peu sensoriel et enfin
caractériser avec nos sens les matières, puis pour après essayer de mettre en pratique ce qu'on voit dans les différents modules sur l'utilisation de ces matières au jardin. Voilà. Je- Donc, plus spécifiquement, je vais peut-être parler des... Donc, Pierre, tu peux passer peut-être là. Ouais, voilà. Donc, comme je le disais, on a... Et ça vous permet aussi de voir un petit peu l'aspect très pratique sur la définition de qu'est-ce qu'un sol et qu'est-ce que sont les matières organiques. On a donc la première journée, là vous pouvez le voir, on va vous questionner sur votre représentation initiale du sol ou de la terre. Voilà, l'idée c'est de vous questionner tout en après vous important vous apporter des notions issues de la littérature scientifique. Moi, c'est quelque chose sur lequel je suis euh, assez attentif. C'est que lors de la formation, aussi bien Pierre que moi, on vous ramène beaucoup de biblios. Alors, à la fois, on vous donne juste des liens vers des sources qui sont avérées, et aussi on vous ramène des bouquins que vous pouvez consulter pendant les 3 jours de formation, sachant que en parallèle de la formation, il y a des temps plutôt informels. Pierre va peut-être le rappeler à la fin, mais notamment les soirs, pour celles et ceux qui profitent du gîte, il y a des apéros et on a aussi tendance à essayer d'échanger sur des thématiques qu'on aura vues dans la journée. Je vous parle de biblio, mais on vous envoie aussi en amont de la formation quelques éléments, notamment des vidéos à consulter. Alors Pierre a tendance à... Moi j'ai tendance à parler avec des molécules chimiques, à utiliser des termes comme pédogenèse, des associations organominérales, etc. Donc c'est des termes... Enfin j'essaye d'être juste dans le lexique que j'utilise. Et donc l'idée c'est de vous donner un petit peu des notions de lexique aussi en amont de la formation pour que le plus possible vous soyez à l'aise. Après, c'est aussi à nous à nous adapter à vous pendant la formation, mais avec la terminologie qu'on utilise. Et voilà, donc là, pour la photo, juste, je décris la photo de droite, Pierre, euh, pour vous donner un peu un exemple, il y a des petits tableaux là. Les apprenants sont en train de compléter un petit tableau sur un type de matière organique qu'on leur a présenté. Et ils réfléchissent. Vous avez un petit schéma là que la personne touche du doigt sur les effets potentiels de ces matières organiques sur les sols. Voilà. Et là, on est au jardin de Pierre. Donc pour les usages des composts et le cadre réglementaire, donc comme je l'ai dit, on va donc souvent on a différents types de typologies de compost. On va réfléchir, est-ce un compost issu d'un composteur autonome en établissement, c'est pareil que je sais pas du broyat de déchets verts en termes d'utilisation, parce que là il y a usage des composts, mais on va un petit peu plus loin et on va vous présenter différents types de compost, mais on va aussi vous parler un petit peu de paillage, d'autres types de matières que vous pouvez utiliser au jardin. Et tout ça, on va le mettre aussi au regard du cadre réglementaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser ou pas au jardin avec des publics. Voilà. Et pour décrire les 2 petites images, on a un module à droite sur l'utilisation de terreaux issus de compost de toilettes sèches et de différents autres types de matières que Pierre vous présentera pour pouvoir faire vos semis. Et à gauche, l'idée aussi, c'est qu'on a un atelier sur une introduction à la pédologie avec des petits ateliers, des petits tests à faire chez vous. Donc, on est sur le jardin de Pierre et on fait des sondages à l'intérieur avec des petits outils de caractérisation que je vais vous présenter sur la diapo juste après. Donc, par rapport aux matières organiques et compost, c'est un petit peu redondant avec ce que je vais dire avant. Mais donc, l'idée avec
avec le jeu de mots et les différents modules sur les indicateurs, c'est de parler, ben justement, on a un atelier qui va vous présenter en fait des analyses de compost et on va vous questionner déjà sur comment est-ce que vous appréciez ce type d'informations et on va essayer de vous guider pour essayer de mieux comprendre des analyses de compost soit issues, enfin soit nécessaires dans le cadre de la NFU 44051 ou des analyses complémentaires que vous pouvez faire pour caractériser les différents types de matières organiques, les amendements organiques. Et aussi, on a le volet bénéfique avec les fertilités que peuvent apporter les matières organiques au sol, mais aussi on a aussi des impacts qui peuvent être néfastes pour les écosystèmes, et donc on les voit aussi, c'est pour ça que je vous... il y a sur la photo de gauche, il y a une diapo sur les risques phytotoxiques des composts notamment. Je pense qu'on est bon sur cette diapo-là. Voilà, c'est bon Ouais. pour toi, Clément? Oui, c'est bon pour moi. Ouais. Ouais. Donc bon, vous avez compris, hein, l'idée c'est là d'amorcer la discussion, donc on ne va pas trop loin sur le détail de la formation. Je retiens juste ce qu'a dit Clément, donc c'est qu'il y a l'apéro le soir au gîte. Temps de discussion, non, ça permet d'évoquer le fait qu'il y a une possibilité d'hébergement sur place sur le site de formation. Voilà. Donc on est bien sur une formation de 3 jours qui exige des prérequis. On demande d'avoir une maîtrise du compost à proximité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas du tout parler de comment on fait du compost sur cette formation. On estime que ça, c'est un prérequis. Donc, en clair, guide composteur, maître composteur, on considère, nous, cette formation plutôt comme un développement, une spécialisation de la formation maître composteur, même si le titre n'est pas exigé. On peut avoir des jardiniers très passionnés qui peuvent venir faire cette formation, mais globalement, on est quand même plutôt sur ce profil de maître composteur au regard des séances. Donc voilà quand même pour le prérequis. Et puis bah, les formateurs, vous nous avez eu tous les deux en phase, donc pendant cette visioconférence, Clément et puis moi-même. Voilà, j'en profite pour dire par rapport aux formateurs, enfin nous deux, que ce qui nous plaît, nous aussi, on peut le dire, ce qui nous plaît dans cette formation, c'est de travailler ensemble sur notre approche un peu différente. Clément l'évoquait, lui, il a une approche scientifique, puisqu'il est scientifique de formation, donc il apporte de la justesse dans ce qu'on dit, il ne laisse pas de place à l'aléatoire, ce que je pouvais avoir un peu avant, plus en tant que jardinier, moi, certes expérimenté, mais quand même jardinier qui n'a pas les bases scientifiques. Et donc, c'est notre complémentarité qui nous plaît dans ce travail. Donc, déjà, on apprend mutuellement. Et puis, on pense qu'on arrive à bien aussi traduire cette complémentarité et cette envie de partager avec les participants. Après, Clément n'est pas qu'un scientifique de bureau, je préfère le dire tout de suite, parce qu'en ce moment, il se promène beaucoup en France pour faire des prélèvements et des analyses sur les sols, sur les composts. Et puis, tu l'as pas dit, Clément, je crois, mais tu travailles aussi pour l'Association française pour l'étude des sols. Mm. Voilà, qui, pour ceux qui ont suivi un petit peu ça, a été, enfin, est l'organisme qui a créé la fresque du sol, qui est un outil vraiment très, très performant et très intéressant pour aborder la question des sols. Voilà. Mm. La dernière diapo, c'est pour, vous avez peut-être eu le temps de prendre en note, c'est pour ceux qui sont intéressés pour suivre cette formation, Nathalie, qui est en charge tout l'aspect inscription, renseignement et administratif sur les formations. Voilà pour la présentation dans sa globalité. Pardon, je bafouille parce que je n'arrive pas à passer à la diapo suivante, mais c'est qu'il n'y en a pas. Et moi, je voulais juste rajouter aussi par rapport à la complémentarité avec Pierre, c'est qu'on a vraiment ce côté terrain et diapo, quoi. Donc l'idée, c'est que j'essaye avec Pierre d'apporter beaucoup de contenu où on essaye vraiment d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un sol, les fonctions écologiques des sols et les services écosystémiques qui nous rendent. On vous regarde ça aussi par rapport aux organismes qui sont impliqués dans la transformation de la matière organique et donc bah, c'est très en lien avec tout ce qui est processus de compostage. Et l'idée, c'est que on fait des allers-retours avec du terrain, avec le jardin, etc. Donc, on essaye vraiment d'être
à la fois en salle, à la fois sur des ateliers en extérieur, et on vient picorer plein de petites choses avec derrière aussi tout alors c'est pas un centre de ressources, mais en tout cas on essaye d'apporter du contenu en parallèle, parce que moi enfin, les questions de sol c'est pas difficile, mais c'est complexe et on ne peut pas être bon en tout. Donc l'idée c'est que dès que on a enfin moi je suis par exemple sur les questions de d'eau et de sol, c'est pas ma compétence. En revanche on peut vous amener vers des contenus, enfin des ressources qui sont écrites de manière rigoureuse et qui sont le plus juste possible avant que ça change, parce que la science, c'est quelque chose qui est évolutif. Mais donc voilà, l'idée, c'est de vous apporter des connaissances, de vraiment monter en connaissances et en compétences les acteurs de la PG Prox sur les questions de sol et de matière organique. Merci Clément. Alors, à vous les questions, si vous en avez, par écrit dans le chat. Vous pouvez aussi rebrancher vos micros et les poser les questions en direct, avec ou sans caméra, peu importe. On vous écoute et on va essayer de répondre à vos questions si vous en avez, en espérant que vous en ayez. Oui, bonjour. Anne-Marie Meunier-Clavel, je vais ouvrir le bal, on va dire. Donc, moi, je pense rentrer absolument dans ce que vous avez annoncé au niveau de la candidature, c'est-à-dire je suis maître composteur de formation littéraire. Donc, je ne suis pas une super jardinière hyper expérimentée. Je bricole depuis quelques années et je ne suis surtout pas une scientifique. Donc, mes lacunes, je les sens et j'ai vraiment envie d'améliorer ce point-là, entre autres. Et première question, hyper pratique, mais qui va peut-être rentrer avec la question que je viens de voir passer dans le chat. Donc, désolé de commencer par celle-ci, mais c'est un peu le nerf de la guerre. Est-ce que c'est une formation qui peut être prise en compte dans le cadre du CPF? Alors non, Désolée, je ne suis pas malheureusement, drôle, hein, mais ah ouais, c'est pas drôle, et puis c'est pas drôle pour nous non plus, ouais. parce que les prises en charge du CPF sont très limitées aux formations certifiantes. Bonjour Anne-Marie d'ailleurs. Oui, bonjour, pardon, Pierre. Voilà, et donc du coup, on peut pas, il n'y a pas de prise en charge par le CPF. Alors clairement, les modalités de prise en charge sont soit de l'autofinancement pour ceux qui ne peuvent pas se payer cette formation autrement, malheureusement. Avec nous, on fait une réduction pour l'autofinancement. Après, on est un organisme de formation certifié, agréé, Calliope, etc. Donc Mhm. tous les OPCO, pour ceux qui en ont, peuvent prendre en charge la formation. Et puis après, pour les demandeurs d'emploi, si votre projet est cohérent et que vous trouvez un conseiller qui vous accompagne bien, il y a aussi des possibilités de prise en charge par... alors, c'est plus Pôle emploi, pardon, c'est France Travail, c'est ça. Voilà, donc voilà les modalités de financement, mais le CPF, malheureusement, non. Ok, très bien. Tu vois la question suivante, est-il possible d'effectuer le règlement en plusieurs fois? Ça, c'est possible, tout à fait. Ce qu'on demande, c'est pour des raisons de trésor, enfin comment dire, d'exercice comptable, de régler le solde sur l'année, mais en plusieurs fois, c'est tout à fait possible. Très bien, merci pour moi. Et pour Caroline. Je lis ce qu'elle écrit. Par rapport à ce que tu évoquais, Anne-Marie, tu parlais de culture ou de formation littéraire ou que tu n'étais pas, enfin, tu te qualifiais pas d'une grande jardinière. Enfin, je ne sais pas si c'est tout à fait les termes, mais Si, si, je c'est ça. l'interprète comme ça. Jardinière bricoleuse. Voilà. Alors, effectivement, nous, là, on va vraiment parler de jardin d'un point de vue un petit peu pointu sur la question du sol, la matière organique. Mais Clément l'a bien dit, on a vraiment cet effort de transmission, de simplification, de vulgarisation, sans être simpliste, bien sûr. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix avec Clément de vous envoyer des documents et des vidéos en amont de la formation. Alors, c'est bien une formation à 100% en présence physique, hein, on n'est pas sur de la formation à distance, mais on vous demande, et on y tient vraiment, on insistera à ce que vous passiez du temps, c'est quelques heures, hein, c'est pas beaucoup, mais quelques heures en amont de la formation pour bien vous imprégner des documents qu'on vous envoie qui font aussi partie en quelque sorte des prérequis ou des préalables en tout cas pour l'entrée en formation, pour donner un peu plus de fluidité dans nos échanges.
et de compréhension. Voilà. Mais une fois de plus, on est quand même toujours sur cette préoccupation d'alterner de la connaissance, des éléments très techniques scientifiques et puis de l'application. C'est aussi pour ça qu'on est beaucoup au jardin aussi, c'est parce qu'on est sur de l'application. On est aussi, Clément vous a parlé du jeu de mots, MO, où on va avoir plusieurs échantillons de matière organique dans les mains, où on va apprendre, on aura une approche à la fois sensorielle, mais aussi après à la fois beaucoup plus objectivée sur ces matières organiques et sur une réflexion qu'on peut avoir sur qu'est-ce qu'elles peuvent devenir dans nos sols, mais surtout comment on peut les utiliser. Parce qu'on n'oublie pas, là, le public qui vient pour ces formations, c'est aussi dans une perspective de partage après, d'information, de transmission auprès des usagers et des utilisateurs des composts. Alors, Clément, une petite question pour toi, d'Hélène. Pouvons-nous amener des résultats d'analyse de compost NFU 4451 afin de mieux les comprendre? Alors, on a un atelier avec une analyse anonymisée de NFU 44051. À un moment donné, on avait avec Pierre euh, demandé à des gens de ramener des échantillons de compost et des analyses. Ce qu'on se rendait compte, c'est qu'en 3 jours, c'est souvent difficile à caser, en fait, si on est 15 et que 15 personnes font ça, en fait, on n'arrive pas à écumer tout. L'idée, c'est que par rapport au aux analyses NFU 44051, on regarde les différents indicateurs, on vous remontre un tableau qui a été fait par rapport au seuil. On vous explique à quoi ça sert tel ou tel type d'indicateur et pourquoi on regarde tel ou tel type d'éléments chimiques. Et après, ce sera peut-être plus à vous à récupérer votre analyse et la mettre au regard des outils qu'on vous aura donnés. C'est ce qu'avec Pierre, on s'est dit qu'on proposait parce que c'était plus simple pour nous et en même temps, ça vous permet, vous, d'utiliser aussi des outils qu'on met à dispo pendant la formation et que que vous pouvez utiliser a posteriori. On est bien dans cette idée enfin, redis ce qu'a dit Clément, mais c'est tellement important pour nous d'essayer de vous rendre le plus autonome possible dans la compréhension de ces matières et dans la lecture d'analyse, puisqu'on va travailler sur tous les indices d'une analyse de compost. Hein, d'accord. Mais on ne se considérera pas comme on ne va pas amener une expertise, un regard, même si Clément l'a ce regard d'expert, mais on ne peut pas, donner les résultats de toutes les analyses que vous nous amènerez en temps, ce n'est pas possible. Voilà. Juste pour répondre à Frédéric sur la question de la formation certifiante avec un examen que l'on peut valoriser, ajouter à nos compétences. Alors, ce n'est pas une formation certifiante au sens de la certification professionnelle. On n'a pas une certification, on n'est pas un organisme de certification, on n'a pas un organisme certificateur professionnel. Par contre, on est bien sur une formation professionnalisante, ce qu'on peut appeler aussi des formations d'adaptation à l'emploi, qui amènent effectivement une vraie compétence que vous pourrez valoriser, ça on espère bien. Et une fois de plus, on a un organisme de formation officiel et la formation rentre dans le cadre de toutes les exigences que l'on nous donne en tant qu'organisme de formation sur ces questions-là. Mais ça n'est pas une certification au sens du répertoire national de la certification professionnelle. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Je vois qu'il est pile 14 heures. On peut encore se donner 2 ou 3 minutes pour ceux qui le souhaitent, si vous avez le temps, sur d'autres questions. Ça peut être d'autres de logistique, organisation. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur nos formations? Alors, les dates d'octobre. Les dates d'octobre, pardon, je ne les ai pas en tête. Je vais vous les donner tout de suite. Alors, du 16 au 18. Merci, Charlotte. Voilà. Donc, 2 sessions du 22 au 24 mai 2024 et puis du 16 au 18 octobre 2024. Ça nous permet aussi, enfin, ça peut permettre aussi de dire qu'on souhaite nous avoir des groupes pas trop importants parce qu'on est vraiment sur de l'accompagnement. Alors, c'est une formation groupe, mais on est un peu aussi sur l'accompagnement individuel quand on est dans des situations de lecture d'analyse,
de travail au jardin. Voilà, donc en fait, en général, Clément, tu me dis si je me trompe, mais on n'a jamais été au-delà de 12 ou 13 participants. Enfin, c'est quelque chose comme ça, quoi. Mm. La première, on était à 15, je crois, quand même. Ah d'accord, bon, on en monte un peu, ouais. Mm. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pas d'autres questions? Je vois que les merci arrivent sur le chat, donc on espère avoir répondu à vos questionnements, vous avoir donné envie aussi, tout simplement. Et puis, dans tous les cas, vous savez qu'on est à votre disposition. Charlotte, tu me confirmes, tu mettras bien en ligne le webinaire d'une part. D'autre part, sur le site Les Épigées, vous pourrez retrouver le contenu de la formation, les objectifs, les contenus jour par jour et tous les éléments relatifs à l'inscription. Voilà. Et puis, ben, on espère vous retrouver bientôt. Merci à tous. Merci Clément. Bah, merci à vous. Je viens de mettre le lien dans le chat pour toutes les infos sur notre site internet où effectivement vous allez pouvoir retrouver le programme en détaillé. Parfait. Allez, eh ben, on va Bon après-midi à vous. Merci Charlotte pour tout ça aussi. À bientôt. Au revoir tout le monde. Oui, merci à tout le monde. Bon après-midi.